Aujourd'hui, le thème de cette séance est le sommeil. Et peut-être que parfois, il vous arrive d'avoir un peu de mal à vous endormir. Ça arrive. Et parfois, il arrive que ce ne soit vraiment pas facile, qu'à la longue, ça use comme on dit, et qu'on aimerait voir cette situation changer. Un peu comme par magie. Toute seule. Cette situation se résoudre. Alors, si vos yeux sont déjà fermés, je vous invite à les ouvrir. À les ouvrir et de choisir quelque chose en face de vous que vous allez regarder. Cela peut être n'importe quoi. Vous pouvez choisir une statue qui est chez vous ou une lampe, un tableau au mur ou tout simplement un point. Choisissez un point devant vous, sur le mur en face, ce que vous voulez. Et simplement, portez votre attention tout entière dessus. Regardez tous les détails de ce point ou de cet objet. Si cet objet a plusieurs couleurs, vous pouvez prendre le temps de les noter, regarder, observer les nuances. Et si c'est un point fixe, sans couleur particulière que vous fixez, alors fixez-le simplement, en laissant votre attention tout entière aller dessus. Alors bien sûr, des pensées peuvent traverser votre esprit. Si c'est le cas, simplement, quand vous vous en rendez compte, ramenez votre attention tout entière sur l'objet de votre fixation. Et continuez. Simplement continuez à regarder. Vous pouvez faire le contour. Observez le contour de cet objet, de cette chose. Est-elle petite ou plutôt grande? Y a-t-il des détails? Et observez ces détails un par un, tranquillement. Et tout à l'heure, pas tout de suite. Sentez comment les yeux ont de plus en plus envie de se fermer, pendant que vous fixez complètement. Et vous pouvez vous sentir libre de garder les yeux bien ouverts. Car on peut entrer en transe, dans l'état d'hypnose ainsi. Les yeux bien ouverts, moins fermés que s'ils étaient fermés, derrière les paupières fermées. Et continuez tranquillement à observer ce point, cet objet, à le regarder, à sentir en vous comment certaines perceptions peuvent changer. Et vous pouvez être curieux de
sentir ce qui est déjà différent en vous, dans la perception de cet objet ou de ce point, et de continuer. Et pendant que vous fixez cet objet, ce tableau, ce mur, ou cette autre chose que vous avez choisi, tout en gardant votre attention bien dessus, prendre conscience des éléments qu'il y a autour, tout en regardant ce que vous regardez. De prendre conscience de ce qu'il y a à côté, en utilisant la vision périphérique, car la vision principale est tout occupée à regarder ce qu'elle regarde. Alors peut-être que sur cet objet il y a des dessins, des formes, quelques particularités. Faites le détail de toutes ces particularités. D'observer la matière avec laquelle cela est constitué. Et continuez de fixer tout en prenant conscience de ce qu'il y a autour, de cet univers dans lequel vous baignez, dans lequel vous êtes, et de laisser les yeux, à un moment, se fermer. Et si les yeux sont déjà fermés, simplement d'imaginer encore fixer cet objet, ce point, derrière les paupières fermées. Et vous pouvez continuer ainsi, peut-être prendre conscience que vous entrez en transe, tranquillement, que vous entrez en état d'hypnose naturellement, sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit. Et laissez un moment la partie consciente de votre esprit être tranquille. Vous savez, la partie qui analyse tout le temps, qui compare, qui cartographie. Et laissez l'autre partie de vous remonter de plus en plus avec la respiration. Remonter à la surface. Faire ce chemin qui vous emmène de nouveau. Rencontrer votre inconscient. Et même si votre inconscient est toujours présent, puisque c'est lui qui s'occupe de beaucoup de choses pour vous, de façon autonome, de gérer toutes vos fonctions biologiques par exemple, de coordonner tous les mouvements. Savez-vous que sans votre inconscient, vous ne pourriez même pas sourire ou fermer les yeux? Sans la partie inconsciente de votre esprit, il serait pas possible de marcher. De marcher ou de manger et même de penser. À se laisser aller tranquillement. Aller vers la partie inconsciente de votre esprit. Tout seul. Ça, c'est un peu magique.
car il n'y a besoin de rien faire. Et même si vous ne savez pas comment, entrez en transe, entrez dans l'état modifié de conscience qui permet d'activer les ressources bloquées à l'état conscient. Il vous suffit simplement de vous laisser porter par le son de cette voix qui vous guide et vous emmène tranquillement, avec l'accord de la partie consciente de vous-même, à cet autre niveau de vous, celui qui est plus grand. Et pendant que vous faites ce chemin, votre inconscient peut prendre tout ce qui est bon pour lui, tout ce qui est bon pour vous, et mettre de côté tout le reste. Prendre dans cette expérience tout ce qui est utile, et tout ce que vous jugez inutile, le laisser de côté. Et c'est bien comme ça. Et vous pouvez profiter de cet état agréable qui s'installe en vous. Pendant que je vais vous raconter une histoire. Savez-vous que la science tend de plus en plus à démontrer qu'il existe d'autres mondes, au-delà du nôtre, dans les étoiles déjà. Il y aurait rien que dans notre galaxie, au moins 400 millions de planètes qui pourraient abriter la vie. Rien que ça, 400 millions, imaginez un peu. La vie est partout. Mais il y a plus que ça. Est-ce que vous savez que tout vibre, que chaque particule, chaque atome rayonne? Et il paraîtrait même que vous aussi, à l'intérieur. À un autre niveau, il semble que nous soyons connectés à une autre chose, très grand, comme à d'autres sphères d'existence, hors de la pensée consciente et hors du temps. Ça, c'est la physique moderne qui le dit. Ce qu'on appelle la physique quantique, celle des particules et de l'infiniment petit. Et tout ça explique que la matière vibre, que les atomes rayonnent profondément en tout ce qui existe. Il paraît aussi que la vitesse de ce mouvement parfois s'accélère, change ou ralentit. Alors, nous avons accès à d'autres perceptions, à un nouveau monde de pensée qui s'offre à vous. Et c'est dans ce monde que je vais vous emmener. Et vous pouvez vous sentir libre de vous laisser porter par le son de ma voix pour entrer tranquillement dans cet espace sans rien faire. Ce monde, c'est celui des 1000 étoiles, un endroit spécial où il y a 4 lunes, toutes plus belles les unes que les autres. Et sans le savoir, même si la partie consciente de votre esprit n'en a pas conscience d'en avoir conscience, vous pouvez vous y rendre en rêve dans ce monde tranquille et magnifique. Dans ce monde où il fait toujours nuit, un jour, quelque chose d'étrange était arrivé.
Personne ne comprenait pourquoi la lueur des étoiles était devenue soudainement très faible. Et une étrange lumière avait fait son apparition. Et cela troublait la tranquillité des habitants de cette sphère. Personne ne savait d'où provenait cette drôle de lumière, si forte. Personne n'en connaissait l'origine. Mais tout le monde était d'accord pour dire qu'ils en ressentaient les effets au plus profond de lui. Plus de tranquillité. C'était un peu comme si quelqu'un avait jeté une grosse pierre dans les eaux paisibles d'un lac éternel. À la surface d'huile, qui, à cause de ce pavé dans la mare, comme on dit, était devenu tumultueux. Avec ce courant emportant tout sur son passage, la tranquillité de ce lieu en était profondément perturbée. Dans ce monde, tout était conscient, tout vibrait, avait une musique propre. Les pierres innombrables étaient vivantes, les rivières aussi, les étoiles. Et chaque étoile avait un nom. Et toute l'histoire de ce monde était inscrite depuis l'aube des temps dans un grand livre, le grand livre de la vie, consultable par tous, tout le temps. Alors, après avoir inscrit cet événement dans le livre, et à la lueur de la dernière étoile encore visible, les habitants de ce monde se réunirent en un grand conseil, afin de tenter de comprendre et de résoudre cette drôle de situation. Il fut décidé que cela devait changer, et qu'il fallait faire appel à la dernière étoile, Ness qu'elle s'appelait, celle du soir, la seule qui par sa force tranquille, qui n'a d'égal que sa beauté, continuait malgré tout de donner ses vibrations calmes à ce monde intérieurement troublé. Alors tout le village lui demanda son aide à résoudre cette situation. Et l'étoile descendit sur la sphère et partit explorer ce monde afin de trouver l'origine de cette intense lumière qui trouble l'équilibre. Ness, déesse de la nuit, maîtresse des songes, était partie depuis un moment, quand elle découvrit une grande déchirure dans le ciel. Le tissu de l'espace était déchiré comme une plaie béante qui donnait sur une autre dimension, laissant passer une drôle de lumière aux vibrations chaotiques. Et dans ce monde, tout est conscient. Tout a une bonne raison d'être. Et l'étoile du soir se mit à échanger en pensée avec cette drôle de lumière venue d'ailleurs, lui expliquant qu'elle perturbait le monde et ses habitants qui ne comprenaient pas ce qui pouvait bien se passer ici-bas. L'esprit de la lumière lui expliqua qu'elle avait une bonne raison de faire cela, et dit aux habitants : « Vous avez négligé quelque chose d'important, d'essentiel, et le maintien de l'équilibre en dépend.
il est nécessaire de vous le rappeler. L'étoile expliqua alors à la lumière qu'il ne comprenait pas le message et demanda à l'énergie si elle consentait à diffuser sa parole plus clairement aux habitants, pour qu'ils comprennent enfin et transforment ce qui doit être changé. Est-ce que l'énergie donna ce message plus directement aux habitants? Ça, personne ne le sait. Ness, la déesse, l'étoile, lui avait donné la liberté de le faire ou pas, et de juger si cela était bon pour eux. Et un moment passa. Ness eut alors une idée. Elle proposa à Jima, la brèche lumineuse, de s'exprimer différemment et de choisir plusieurs manières de faire pour résoudre ce qui lui posait problème. Ce qui avait fait que cette drôle de lumière n'avait pas d'autre choix que de créer cette brèche. L'étoile lui proposa d'aider les habitants à trouver la solution et rétablir le calme et l'équilibre au plus profond d'eux-mêmes. Et vous pouvez être curieux de l'ingéniosité que manifeste cette lumière qui transcende tout. Jima, la lumière, comprit que son message, bien que vu de tous, n'était pas bien compris et se mit en quête d'aider les habitants à changer ce qui doit être changé pour plus de tranquillité paisible et profonde dans ce monde fait du tissu de la nuit, de la matière des rêves. Et Jima, à son tour, alla parcourir le monde, afin de trouver le matériel nécessaire à cette transformation subtile. Ness l'avait chargé de prendre tout ce qui lui était utile à cette magie, sans distinguer ce qui est bon de ce qui est inadapté. Dans un premier temps, il lui fallait récupérer tout ce qui lui semblait utile, tout ce qu'elle pensait qui pouvait résoudre cette situation. Le choix des outils, des ingrédients nécessaires. Et Jima, portée par les vents, alla chercher tout ce dont elle avait besoin. En haut des cimes enneigées, dans les neiges éternelles, au fond des lacs et des océans, au centre des forêts primaires et dans le cœur des consciences. Et comme mue par un aimant puissant, attire à elle toutes les ressources nécessaires. Et un moment passa, avant qu'elle ne revînt devant la déesse pour lui dire que c'était fait, qu'elle avait trouvé tout ce qui lui avait été demandé, et cette connexion s'approfondit encore. Jima avait été très efficace, car elle avait très envie aussi, au fond de toi, que cela change. Que change ce qui trouble cette petite planète tranquille. Et Ness, à ce moment, lui demanda de choisir, parmi toutes les ressources qu'elle avait collectées, les plus efficaces à refermer la brèche, et les plus confortables à faire revenir la douceur des étoiles et l'équilibre de ce monde qui apaise et repose le corps et l'esprit.
Et un moment passa, pendant lequel Jima, la lumière, choisit les solutions, les ingrédients nécessaires à rétablir l'harmonie intérieure et l'équilibre. Elle les matérialisa sous la forme de 4 sphères, toutes faites de poussière d'étoiles et de lune, toutes de couleurs différentes, qui vibraient tranquillement. Et on pouvait sentir leur pouvoir, le ressentir vraiment à l'intérieur. C'est fait, s'écria Jima. Je peux changer la situation de ce monde, rétablir l'équilibre et porter mon message afin qu'il soit bien compris et en même temps permettre à tous de retrouver la paix dont ils ont besoin. C'est très bien, dit l'étoile. Alors maintenant, choisis-en une. Celle qui est selon toi la plus efficace, celle dont la magie est la plus forte et la plus douce aux habitants chers à mon cœur. Que cette magie leur soit confortable et leur permette de changer ce qui doit changer. Choisis maintenant. Et après un moment de réflexion, Jima choisit un des orbes. Elle choisit celui qui était d'un bleu nuit, celui doté d'un pouvoir infini de transformation, qui rayonnait d'une puissance sans limite, et le donna à l'étoile, qui remonta dans le ciel. Alors, l'étoile du soir remonta avec son cadeau dans la voûte céleste et reprit sa place au firmament. Une fois arrivée, elle invoqua le pouvoir de la sphère bleue, lui demanda de libérer la toute-puissance afin de refermer la brèche et de rendre à ce monde sa quiétude et son équilibre. À son plus grand étonnement, la sphère prit place parmi les astres, comme une nouvelle étoile, et libéra une onde dans tout le monde qui est en toi. Cette onde, une vibration puissante, parcourut toutes les terres, les mers, les lacs, les rivières, les plaines et les forêts. Chaque particule du monde en fut changée, transcendée, et cette onde transforma tout ce qui doit l'être. Et comme par magie, Ness put voir la brèche se refermer, et les couleurs du monde changer, redevenir ce qu'elles étaient. Tranquille, d'un équilibre parfait. Quelque chose de nouveau se produisit. Une douce musique se fit entendre, éternelle, au-delà du temps, comme les accords d'une musique incroyable, qui fait vibrer l'air et réchauffe le cœur. Et les habitants, reconnaissant, baptisèrent cette nouvelle étoile, l'étoile de la tranquillité, qui chaque soir les accompagne dans leurs songes et leur donne force et énergie le matin venu. C'est ainsi que finit l'histoire de Ness et de Jima et de ce peuple du crépuscule. Et je me demande ce qu'ils sont devenus,
de quoi sont faits leurs songes et de quel tissu est fait leur rêve. Et vous pouvez prendre plaisir à profiter encore un moment de cet état de relaxation tranquille et de l'atmosphère de ce monde onirique dont vous pouvez être curieux d'y retourner la nuit venue, au moment de fermer les yeux, simplement, et de prendre plaisir d'y retourner chaque fois que vous avez envie. Et toute cette histoire continue, bien sûr. Sur cette autre sphère d'existence, les habitants continuent de vivre ainsi, tranquilles, simplement en profitant d'un état agréable et de ce monde d'une profondeur sans pareille. Et ce monde continue de vivre quelque part en vous, bien après cette séance. Et vous pouvez être curieux d'observer si ce soir ou un autre soir, vous y retournerez d'une façon ou d'une autre. Pendant que pour nous ici, arrive le moment de revenir. De revenir de cette expérience d'hypnose. De revenir ici et maintenant. Tranquillement, enrichi par quelque chose. Et même si vous ne savez pas quoi, quelque chose a changé. Et je me demande si vous en avez conscience de ce petit rien qui fait tout, de ce petit rien pourtant si grand qui fait la différence pendant que vous commencez à revenir ici et maintenant, de plus en plus. Et peut-être que cette nuit sera différente, comme plus profonde, plus tranquille. Et je vais compter jusque 5. Et quand je redirai le nombre 5, une nouvelle fois, vous serez complètement revenu ici et complètement maintenant. On y va? Êtes-vous prêts? 1. Vous ramenez avec vous toute cette histoire onirique du monde des rêves, prête à laisser votre inconscient continuer et enrichir cette histoire tout seul. 2. Sentez l'énergie en vous, l'énergie qui grandit à chaque inspiration, de plus en plus, et vous aide à revenir complètement ici, complètement maintenant. 3. En pleine forme, de plus en plus ici, de plus en plus maintenant. Vous bougez vos jambes, bougez vos pieds. Commencez à bouger vos jambes 4 et bougez vos pieds, à vous étirer complètement et à vous préparer dans un instant à ouvrir les yeux. Vous préparez à continuer votre journée enrichie par cette expérience. Et 5, ouvrez les yeux maintenant. Complètement revenu, complètement ici, tout à fait maintenant, plein d'énergie, en pleine forme. Je vous remercie d'avoir partagé avec moi ce moment. Et je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, peut-être même une bonne nuit, bien profonde.